What's up, ma belle Anne? Ça va bien, toi? Hey, number one, vraiment contente de t'avoir avec moi aujourd'hui pour parler de ton expérience dans la formation L'Open Class. Merci d'être là. Yes, sir. Merci, ça fait plaisir. Trop contente. Avant qu'on commence, en fait, Anne, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais exactement? Moi, c'est Anne Canuel. Je demeure au Bas-Saint-Laurent. J'ai 2 enfants, un de 10 ans, un de 13 ans. Donc, je suis une passionnée de cuisine, de gastronomie. J'adore boire du vin. J'ai commencé dernièrement la course. Je fais beaucoup de randonnées en montagne et tout ça. Puis, dernièrement, là, j'ai décidé de me partir à mon compte. Comme adjointe virtuelle. Oui, comme adjointe virtuelle. C'est en plein ça. C'est cool. Vino! Moi, c'est tout ce que je retiens. Oui, absolument. All right, Anne, puis dis-moi, c'est ça, comme tu dis, c'est quand même récent que tu as commencé comme adjointe virtuelle. Puis, comment ça a commencé tout ça, en fait? Quand tu t'es joint, quand tu as décidé, en fait, de te joindre à l'Open Class, tu étais dans quelle situation à ce moment-là? J'étais une travailleuse salariée. J'étais adjointe de direction là, pour une compagnie de la région. Donc, je travaillais pour le directeur général. Puis, moi, j'ai toujours été gestionnaire dans mes emplois, en fait. Là. J'ai eu un restaurant pendant 6 ans, donc c'est moi qui m'occupais de la gestion administrative, de tout ce qui est pub Facebook, les infolettres, les budgets, l'organisation d'événements et tout ça. Puis, juste avant, j'étais directrice d'un organisme, donc c'est moi qui faisais tout aussi. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait des tâches que j'aimais plus que d'autres. Puis, il y en avait que j'aimais vraiment pas. À un moment donné, c'est ça. Je me suis dit, j'ai vu ta pub. Ça faisait quelques mois que j'y pensais. Puis là, à un moment donné, j'ai vu la pub là, sur l'Open Class sur Facebook. Puis, je me suis mis à faire des recherches là-dessus, à aller voir en quoi ça consistait le métier d'adjointe virtuelle. Donc, finalement, j'ai décidé de m'inscrire, de sauter le pas. Puis, j'ai averti mon boss. Une semaine après, je travaillais plus à temps plein comme salarié, mais à temps plein en soutien virtuel, en service administratif virtuel. Donc, ça a été assez rapide. Ça a pris 2 semaines, puis j'étais déjà Incroyable. déjà lancée, oui. Ce que j'ai aimé de toi, c'est que tu avais faim. Tu avais faim d'apprendre, tu avais faim de réussir, tu avais faim de quitter ton emploi. Et ça, j'ai un grand respect pour ça. Quand les gens passent outre leur peur parce qu'ils veulent tellement quelque chose et toi, tu étais 100% coachable. Tu me dis ça, j'ai des frissons. Parce que tu sais, au départ, moi, je me rendais pas nécessairement compte de ça. Oui, j'étais au courant, j'étais consciente de mes peurs et tout ça, là, mais j'avais jamais vu vraiment en moi le côté fonceur à ce point-là. Puis c'est quand j'ai fait le saut que je me suis dit, aïe, aïe. Tu sais, quand les gens autour de toi te disent, hey, wow, je t'admire, t'es hot, tu fonces. Mais tu sais, moi, c'est comme si, je sais pas, inconsciemment, je me rendais pas totalement compte que j'avais ça en moi. Puis finalement, de se faire dire ça par les gens qui m'entourent, je me suis dit, écoute, non, c'est vrai, quand je veux quelque chose, je fais tout pour y parvenir. Puis, Ah oui, puis tu l'as prouvé, voilà. puis tes résultats parlent d'eux-mêmes. Comme tu dis, ça a été extrêmement rapide, une semaine ou deux, puis tu ne travaillais plus comme employé, tu étais dans ta business. Puis dis-moi, l'Open Class, comment tu l'as vécu, la formation? La formation, comme tu dis, moi, j'aime ça apprendre, j'aime ça quand ça va vite. Fait que j'ai été obligée de me mettre les briques un peu, justement, pour pas passer free sur certaines étapes, mettons, on pourrait dire ça comme ça. Puis, ce que j'ai trouvé, justement, un peu plus difficile, là, c'est de mettre le pied sur les briques pour prendre le temps de bien structurer mes choses, mon offre de service, ma niche, mes contrats, tout ça. Là, il a vraiment fallu que je me parle pour prendre mon temps, puis pour bien faire les choses, en fait. Là. Mais à quelque part, tu étais quand même au bon endroit dans le sens que l'Open Class, c'est pas des capsules qui sont longues. Non, exactement. Fait que, tu sais, moi, je savais que, tu sais, quand on s'est rencontrés, je me suis dit, oublie ça, cette fille-là, là, si on faisait une formation avec des capsules d'1 heure et demie, ça l'emmerderait, là. Tandis que là, c'était quick.
puis ça rejoignait beaucoup ta personnalité. Puis c'est vrai, à un certain moment, je t'ai dit que wow, slow down, parce que si tu vas trop vite, tu vas perdre l'information. Puis ça a été extrêmement payant pour toi de suivre ce conseil-là, en fait. Oui, oui, absolument. Puis, tu sais, comme tu dis, oui, je suis quelqu'un de vite, mais tes capsules, même en étant rapide, contenaient tout ce que moi j'avais de besoin puis ce que je venais chercher. Puis c'est ça que j'ai aimé aussi là, de la formation, parce que oui, c'est vrai, quand il y a des longueurs, puis à un moment donné, on tourne autour du pot, ben, on perd du temps. Puis moi, ben là, j'étais pas vraiment à ce point-là, si on peut dire. Là. J'étais plus au moment où let's go, on y va. Là. On ne réfléchit pas là, même. Ouais. Pas trop. On agit. Un peu quand même. On agit après. Oui, en effet. Ouais, on agit. Puis, qu'est-ce que tu retiens de ton expérience dans l'Open Class? Qu'est-ce que je retiens? Le masterpiece. Moi, comment, excuse? La pièce maîtresse, là, tu sais, le highlight. Le highlight. Ben, en fait, je pense que c'est toi. Tu sais, c'est ton soutien, c'est tes réponses quand je te dans le doute, c'est ta présence, c'est le fait que je puisse t'écrire quand je veux. Sincèrement, là, ça m'a vraiment aidé, puis ça m'a donné vraiment le guts de faire le pas, si on veut. Vraiment, c'est ça, ouais. Ça me touche. Merci. C'est rare que je suis le highlight. C'est vrai? Non, mais moi, là, à un moment donné, tu sais, je parlais tout souvent de toi, mon chum, puis tu sais, je t'appelais Marie-Ève, hein? C'était ton nom. Mais j'ai des amis qui s'appellent Marie-Ève. Fait que là, je dis, OK, je vais arrêter de l'appeler Marie-Ève, je vais l'appeler la coach. Comme ça, tu vas arrêter de me dire, c'est qui Marie-Ève? Voyons, de qui tu me parles. Fait que là, à chaque fois, je dis, tu sais, ma coach, là. Ça me touche au bout. Parce que c'est vrai, quand je le dis, tu sais, quand je vous dis que je suis disponible en tout temps, puis tout, tu sais, les gens disent, ouais, c'est ça, disponible en tout temps. Non, je suis vraiment là, tu sais. Parce que moi, je suis comme ça. Si je prends un accompagnement, si j'ai une question, si je travaille sur ma formation maintenant, c'est maintenant que je veux une réponse. Fait que dis-moi pas, on va attendre à l'appel de groupe. Puis, fait que j'essaie de mettre beaucoup à votre place. Puis, comme je te dis, ça me touche que tu le soulignes parce que moi, ça me fait extrêmement plaisir d'être disponible pour vous autres. Puis, je trouve que c'est la moindre des choses. Fait que tant mieux si ça t'a aidé. Puis, merci pour la première étoile. Là, ce que tout le monde veut... ce que tout le monde veut savoir, comment ça se passe maintenant? Comment tu te sens maintenant dans ton entreprise? Est-ce que tu as atteint ce que tu voulais atteindre? Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens vraiment bien. Je te dirais que j'ai jamais été aussi bien dans une entreprise. Puis c'est la mienne. Donc, je suis bien contente. Ça tombe bien? C'est bien fait? Oui, vraiment. Tu sais, des fois, quand je finis de travailler, là, mes enfants arrivent de l'école, je leur dis « Hey, je suis vraiment contente. » Puis là, eux autres sont vraiment énervés de tout ça là, parce qu'ils sont fiers de moi aussi en même temps parce qu'ils voient que je rayonne là-dedans. Donc, je travaille à temps plein. Je pourrais en faire plus. Puis, moi, j'ai comme un autre petit côté aussi traiteur qui ne veut pas me lâcher. Oui, parce qu'à la base, tu as été entrepreneur en restauration toi-même. Exactement. Donc, je faisais la cuisine, je faisais la gestion, je faisais la comptabilité, le service client et tout ça. Puis, veut pas dans ma région, je suis quand même connue pour ça aussi. Fait que j'ai beaucoup de demandes pour le temps des fêtes ces temps-ci. Fait que j'essaie de mixer les deux, mais ça tombe toujours la fin de semaine pour les traiteurs. Puis moi, je m'étais dit que je ne travaillerais plus fin de semaine. Sauf que là, je mise plus traiteur et fin de semaine ces temps-ci. Là. Mais tu sais. Mais tu peux jumeler tes passions en ce moment. Exact. C'est comme le meilleur des deux mondes. Oui, absolument. Parce que ma niche, justement, elle se situe auprès des gens en alimentation, entre autres. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Puis, c'est sûr que j'ai des clients qui ne sont pas dans ma niche nécessairement, mais j'aimerais développer peut-être un peu plus le côté clientèle en restauration, directement avec les restaurateurs. De toute façon, je te l'apprends dans l'Open Class, quand même que tu es niché, si ça clique puis que tu peux aider d'autres personnes dans d'autres secteurs d'activité, c'est parfait. Le but, c'est vraiment juste de te faire sortir du lot, puis tu l'as tellement bien fait. Je veux dire, ça a été extrêmement rapide. Puis toi, comment tu te sens? Est-ce que tu réalises ce que tu as accompli en si peu de temps? Ben, pas tant, non. Tu sais... C'est correct, ça va process, là. Laisse le temps. J'ai l'impression que quand je vais prendre mes vacances à Noël, ça va, faire un déclic parce que justement, j'ai mis vraiment mes limites.
c'est ce que je faisais pas avant. Puis là, en mettant mes limites auprès de mes clients, en fait, là, ben, tu sais, je me rends compte que je fais ce que je veux, je fais ce que j'aime. Puis de plus en plus, c'est certain que je vais m'en rendre compte, là. Puis je vais comprendre aussi, c'est tout le cheminement que j'ai fait en si peu de temps, tu sais, sans nécessairement en faire des boutons. Puis tu sais, c'est de comprendre aussi puis de réaliser que de ce que tu as fait, tu as un impact. Tu sais, tu te dis autour de toi, il y a des gens qui disent aïe, tu m'inspires. Le premier pas dans une entreprise, c'est de combler tes besoins à toi. Tes besoins financiers, tes besoins de liberté, tes besoins d'accomplissement, tes besoins primaires à toi. Puis dans un deuxième temps, quand tu réalises ce que toi, tu as réalisé, ce que toi, tu as accompli, tu as un impact dans la vie des autres. Fait que peut-être que présentement, il y a des gens qui t'écoutent et qui font comme wow! En 2 semaines, elle a bâti son entreprise d'adjointe virtuelle. Elle n'avait pas été. Je veux dire, la seule expérience en entrepreneuriat que tu avais, c'était en restauration, qui est complètement un autre monde. Exactement, oui. Et tu as réussi. Tu as juste fait hey, all-in, moi j'y vais. Puis tu sais, c'est dans tout, hein, tu avais faim, la bouffe. Exact. C'est tout un lien, là. C'est pour ça que ça tourne tout le temps dans ma tête. Tout est dans tout. Puis, dis-moi, est-ce que tu penses que tu serais où tu es aujourd'hui dans ton entreprise si tu n'avais pas fait l'open class? Si j'avais été outillée? Non. En fait, ma question, c'est est-ce que tu penses que tu serais au même endroit dans ton entreprise présentement si tu n'avais pas fait l'open class avec nous? Peut-être pas en date d'aujourd'hui, mettons. Je serais peut-être un petit peu en arrière. Je sais que probablement je serais partie à mon compte pareil, mais ça n'aurait jamais été aussi rapide. J'aurais jamais eu autant confiance. J'aurais jamais eu autant de bons conseils. Ça, c'est certain. Fait que ça t'a Mais c'est sûr que permis ça d'y m'a aidé. aller. Ça m'a donné le guts, en fait. Là. Ça m'a vraiment donné le guts de me lancer. Tu sais, au début, j'y croyais, mais j'étais vraiment insécure par rapport à ça, surtout côté financier, parce que des enfants de maison, des dettes comme tout le monde. Responsabilité, comme tout le monde. Exact. Exactement. Ouais. On le voit en beaucoup faisant comme ça, une montagne. Oui. Puis, tu sais, on ne veut pas diminuer de qualité de vie. Au contraire, on veut l'augmenter. Donc, non, moi, ça m'a donné vraiment le goût de me lancer. Sinon, j'aurais pas mon bureau dans le sous-sol chez nous, ça, c'est certain. Fait que ça valait la peine de prendre le risque. Oui, absolument. Oui. Très cool. Puis, parlant d'inspiration, justement, s'il y a quelqu'un qui nous écoute présentement, puis peut-être qu'elle se dit, moi, j'aimerais ça, peut-être faire l'open class, peut-être que c'est la solution à mon problème, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais lui dire, lui conseiller? En fait, moi, je lui conseille de prendre un appel avec toi, premièrement, parce que c'est ce qu'il a fait aussi. Allô? C'est ce que ça m'a convaincu. Ça m'a convaincu aussi. Puis, tu sais, veux pas. Si quelqu'un a un rêve, moi, je lui dis lance-toi parce que sinon, tu vas le regretter toute ta vie. Donc, prends l'appel, puis pose tes questions, puis sois pas gêné non plus d'avoir peur, puis de mettre carte sur table, puis de fouiller aussi sur Internet. Donc, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'a permis de me lancer, puis de faire appel à toi, en fait. Là. Puis d'avoir la vie à laquelle tu aspirais présentement. Exact. Oui, la vie à laquelle j'aspirais, puis dans le futur qui sera encore mieux parce qu'au début, on place nos cartes puis on s'installe. Là. Mais moi, je me dis qu'en 2022, là, ça va être A1. C'est clair. Laisse-toi le temps, mais au moins, c'est fait, c'est lancé. Tu vis ton entreprise, tu as plus de temps avec ta famille. Super fière de toi, puis on retient ça. C'est-à-dire, tu sais, tes rêves méritent leur chance. Puis, exact. De ne pas laisser la peur gagner. Parce que tout ce qui vaut la peine, je pense, mérite qu'on y aille all-in. Mon Dieu, je fais une Émile Lillian moi-même. Je vais aller m'acheter un foulard. Une poète. Je sais pas, moi, les poètes dans ma tête, ils ont des foulards. Mais tu sais, c'est ça, puis c'est vrai, tu as raison. Puis j'ai lu quelque chose dernièrement, justement, qui dit que si ton rêve ne te fait pas peur, là, c'est parce qu'il n'est pas assez grand. Tellement. Fait que, tu sais, en réalité, oui, on a peur, mais il faut se lancer et il faut y croire. Très cool. Sur ces belles paroles, merci vraiment de ta générosité aujourd'hui, d'avoir accepté de parler de ton expérience dans l'Open Class. Je suis master fière de toi. Tu es la preuve vivante, justement, que quand on donne tout ce qu'on a, ça peut aller extrêmement vite. Monter une entreprise
avec laquelle tu vas vivre, en fait. Donc, Oui. félicitations pour tout ce que tu as Merci. fait. Vraiment. Merci à toi aussi. Merci. Merci à toutes les filles, hein, parce que c'est ça aussi, hein, c'est un groupe. C'est un groupe qui t'aide, puis c'est une famille, on s'entraide toutes. On a des questions, on peut la poser à quelqu'un qui a déjà vécu cette situation-là, puis ça nous aide vraiment. Ouais. Tellement. Merci de ta confiance, Anne. Je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Ciao.